Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce 3 mai 2021. Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais commencer ce partage par un chant. Ce chant qui parle du pardon de Dieu. Ce chant qui parle de la miséricorde, de la grâce du Seigneur envers les pécheurs que nous sommes, envers les créatures qu'il a fait à son image. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Amour divin, grâce infinie, tu es venu, tu m'as sauvé, tu m'as donné ta vie, Seigneur. Je veux te glorifier. Je suis reconnaissante pour ce jour, parce que le Seigneur nous a encore réveillés ce matin, avec nos familles, avec nos enfants. Tout à l'heure sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de RIP, beaucoup de repos en paix, beaucoup de gens qui sont endeuillés. J'ai vu comment on a sorti le corps d'un enfant qu'on avait jeté dans un puits, un corps sans vie. J'ai eu mal au cœur. J'ai vu le message d'une mère qui fête les 10 ans de la disparition de sa fille. Elle a mis la photo de sa fille, elle a fait un message. J'ai eu mal au cœur. En tant que mère, cela m'a fait beaucoup mal au cœur. Toi, tu es une mère, tu es un parent, peut-être que tu n'as jamais perdu un enfant. Dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il t'accorde. Peut-être que tu n'es pas aussi un parent, tu n'as jamais eu d'enfant. Dis merci au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ont eu la grâce d'être parents et qui sont aujourd'hui meurtris. Ils sont aujourd'hui malheureux parce qu'ils ont tenu un enfant dans les bras. Mais malheureusement, on leur a arraché cet enfant. C'est une chose, c'est contre nature que de perdre un enfant. C'est contre nature. Je rends grâce au Seigneur, j'ai 5 enfants, ils sont encore vivants, en bonne santé, je rends grâce au Seigneur. C'est cette vidéo, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'étais en train de regarder certaines vidéos et j'ai vu la vidéo d'un jeune homme qui s'est fait arrêter, qui s'était fait arrêter. Il était allé cambrioler dans une maison. Et d'après ce que j'ai compris, au départ, il travaillait dans cette maison-là. Quand il allait cambrioler dans cette maison, ils étaient allés en groupe. Malheureusement, la police a mis la main sur eux. Et quelques jours plus tard, il est décédé. Quand j'ai vu la vidéo de ce jeune homme, je l'ai reconnu. L'année dernière, j'avais rencontré ce jeune homme-là à plusieurs reprises. Je lui avais parlé de Jésus. Et pendant que je fais cette vidéo, mon cœur est en train de battre. Je lui avais parlé de Jésus. Je lui avais dit que Jésus l'aimait et voulait le sauver. Nous nous sommes rencontrés plus d'une fois. Il avait même donné sa vie à Jésus. Je ne sais pas s'il avait fait exprès ou quoi, mais j'ai reconnu ce garçon. Il avait donné sa vie à Jésus. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises.
La semaine dernière, j'ai vu une photo de quelqu'un qui était mort. Je ne savais pas que c'était lui. Et aujourd'hui, vidéo, comment il était en train de s'exprimer, d'expliquer comment ils sont allés cambrioler cette personne-là. Je l'ai reconnu. Il avait entendu parler de Jésus l'année dernière. Je ne sais pas combien de fois il avait entendu parler de Jésus. Mais malheureusement, il n'est pas resté un enfant obéissant. La Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez. Ce Dieu-là qui te parle aujourd'hui, il te parle parce qu'il t'aime et qu'il veut te sauver. S'il était un enfant de Dieu réellement converti, il n'allait pas se retrouver dans un gang de bandits. Il ne serait pas en train de dévaliser, en train de cambrioler des maisons. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles il est décédé. Mais d'après les commentaires, il est décédé quelques jours après son incarcération en prison. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il n'a pas supporté la torture ou alors est-ce qu'on l'a tué, je ne sais pas. L'année dernière, Jésus-Christ a toqué à sa porte. Jésus-Christ lui a tendu la main parce que le Seigneur savait que cette année 2021, qu'il allait être victime du péché, du vol. Aucun voleur n'héritera le royaume des cieux. Aucun menteur, aucun impudique, aucun pécheur, aucun injuste. L'année dernière, je lui ai parlé de Jésus. C'est pas pour m'enorgueillir, c'est sans prétention. Mais c'est juste pour dire que quand tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Si Dieu te parle, et tu sais qu'il est en train de t'interpeller, en train d'interpeller un péché que tu n'arrives pas à abandonner, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, 3 mai 2021, il n'est plus de ce monde. C'était un jeune homme, je ne sais pas exactement quel âge il avait, mais je ne crois pas qu'il avait 30 ans. Il est mort, enterré. Je ne sais pas là où se trouve son âme. Je ne sais pas, est-ce qu'il s'est repenti avant de mourir? Ou alors il est en train de regretter ses actes? Et ça se passe comme ça tous les jours. Des gens meurent très tôt, indépendamment de leur volonté. Personne ne meurt parce qu'il a envie de mourir. La mort est venue sur terre après le péché. La Bible nous dit l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. J'ai vraiment oublié le prénom de ce garçon. Mais je sais que le Seigneur, je ne sais plus exactement c'était quelle circonstance qui avait fait que nous puissions nous rencontrer, mais quand je l'ai rencontré, je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai dit qu'un jour tu comparaîtras devant le tribunal du Seigneur et que tu devras rendre compte pour ce que tu auras fait. Je suis encore en train de revoir son visage. Je suis en train de voir son innocence. Quand je lui parlais, il était en train de sourire. C'était un sourire tellement innocent. Quand je le voyais, je n'imaginais pas qu'il était un brigand. Je ne savais pas qu'il était un bandit. Ce jour-là, le Seigneur lui a tendu ses bras. Et il a refusé l'appel du Seigneur. Il a fait semblant de prier avec moi. Peut-être qu'il avait été touché, mais peut-être que le diable est venu déposer la mauvaise sémence. Ça fait combien de temps que le Seigneur t'appelle? Ça fait combien de temps qu'il est en train de t'interpeller, te demander d'arrêter avec ce péché? Ça fait combien de temps que tu entends sa voix? Ça fait combien de temps que tu es persuadé qu'il est temps que tu reviennes au Seigneur, mais volontairement tu ne veux pas? La Bible nous dit, dans le livre de Hébreux, au chapitre 10, au verset 26, « Si nous péchons volontairement, après avoir entendu l'Évangile, il n'y a plus de salut pour nous, juste l'attente d'un jugement et d'un feu ardent qui détruira tous les rebelles. Si tu as entendu l'Évangile et que tu as été convaincu, persuadé que c'est Dieu qui te parle, si tu as été convaincu, persuadé que c'est la vérité, et que malgré cela, malgré le fait que tu connaisses la vérité, si tu repars à tes mauvaises œuvres, Hébreux au chapitre 10, 26 dit, il n'y a plus de salut pour toi.
Il n'y a plus de salut pour toi qui as connu la vérité, mais qui volontairement, sciemment, de ta propre volonté, tu as décidé de désobéir alors que tu connais la vérité. La Bible dit qu'il n'y a plus de pardon pour toi, si ce n'est que l'attente d'un terrible jugement qui frappera les rebelles. Je suis triste pour ce frère-là. J'ai vraiment oublié son prénom. Je suis triste pour lui. Ne fais pas comme lui. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, viens à lui avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas pourquoi toutes les personnes vers qui le Seigneur m'envoie finissent par mourir. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je suis juste celle-là qui dit « Répentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Et je prie pour toutes les personnes qui m'écoutent. Je prie pour toutes les personnes que je côtoie dans la rue. Je dis « Seigneur, touche son cœur » afin que sa repentance soit sincère, afin que son pardon soit sincère, afin que ses regrets soient sincères. Il avait demandé pardon ce jour-là. Il avait donné sa vie à Jésus. Mais il est reparti à ce qu'il avait vomi. Et il en est mort. Je suis triste pour lui. Ce n'était vraiment pas le but de ma vidéo cet après-midi. C'était pas le but. Je voulais vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a dit hier. Mais je ne pouvais pas me passer de dire cela. Si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, réponds-toi, confesse-toi. On ne discute pas avec Dieu. Tu ne pourras pas discuter devant le tribunal du Seigneur. Tu ne pourras pas répondre à cette voix de tonnerre. Tu ne pourras pas répondre. Je suis vraiment triste pour lui. Je suis vraiment triste pour lui. Hébreux, au chapitre 9, verset 27 dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. L'homme ne meurt qu'une fois. Après quoi vient le jugement. L'homme ne meurt pas deux fois. Ne crois pas que si tu meurs là aujourd'hui, que tu reviendras encore dans le ventre d'une femme, tu vas naître, tu vas continuer ta vie. C'est faux. Cette doctrine est une doctrine diabolique. La prédication de la réincarnation est une prédication satanique. Si tu crois en Dieu, au Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible dit ceci, dans Hébreux au chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Tu n'as qu'une carte. Tu n'as qu'une vie. Et si tu la vis mal, tu passeras par le jugement. Ceux qui t'ont dit que tu reviendras sur terre, réincarnation, incarnation, karma, c'est pas écrit dans la Bible. Si tu crois en ces choses, alors le Dieu de la Bible n'est pas ton Dieu. Si ton Dieu est le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible dit ceci. Il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Le Dieu de la Bible dit ceci. Aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Le Dieu de la Bible dit ceci. Je ne suis pas un homme pour mentir. Si Dieu a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux, alors tel sera le destin de tous les injustes. Celui qui est injuste, c'est celui qui ne marche pas dans la vérité. Et quand on parle de vérité, on parle de Jésus. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toutes les personnes qui marchent en dehors de Jésus-Christ, toutes les personnes qui n'obéissent pas à Jésus-Christ, toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'hériteront pas le ciel. Si ton Dieu est le Dieu de la Bible te dit,
Jésus a dit, je suis le chemin. Si tu passes par un autre chemin, si tu passes par un autre nom, si dans tes prières tu prononces d'autres formules, si dans tes prières tu prononces le nom de quelqu'un d'autre à part le nom de Jésus, non seulement tes prières n'iront pas au ciel, mais ton âme n'entrera pas au ciel. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin par lequel les hommes doivent être sauvés. C'est le chemin de Jésus-Christ. Si tu prononces le nom d'une femme, si tu prononces le nom d'un apôtre, si tu prononces le nom des défunts, si tu prononces le nom de tes aïeux, tu n'entreras pas au ciel. Si tu veux entrer au ciel, non seulement tu dois prononcer le nom de Jésus, mais tu dois marcher conformément à tout ce que Jésus a dit. Je suis désolée pour ce que les hommes t'ont dit comme mensonge. Si tu prononces le nom de quelqu'un d'autre, en dehors de Jésus-Christ, tu n'hériteras pas le ciel, quelles que soient toutes les bontés que tu auras faites sur cette terre. Car Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Il peut tout faire, sauf une chose. Dieu peut tout faire, sauf une chose. Dieu ne peut pas faire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il a dit. Voilà ce que Dieu ne peut pas faire. Tu ne peux pas forcer Dieu à se compromettre à sa parole. Dieu ne changera pas sa parole à cause de toi. Dieu ne te fera pas des faveurs parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a fait des grâces sur cette terre. Si tu n'es pas un enfant obéissant, je suis désolée pour toi. Tu n'hériteras pas le ciel si tu te prosternes devant les idoles, si tu te prosternes devant les photos, si tu te prosternes devant les images, devant les dessins de qui que ce soit, devant une image de qui que ce soit l'image de Jésus, que ce soit l'image de Marie, que ce soit l'image d'un prophète, que ce soit l'image d'un ange. Exode chapitre 20 te condamne. Tu ne te feras pas d'image taillée. C'est ce que le Seigneur a dit dans les 10 commandements. Je suis désolée pour toi. N'attends pas ce jour-là que tu arrives devant le tribunal de Dieu et qu'il te dit « je ne te connais pas ». Commence à chercher Dieu maintenant. En ce 3 mai 2021, beaucoup de gens vont mourir. Ils vont comparaître devant le tribunal de Dieu aujourd'hui. D'autres, ça sera demain. D'autres, c'était hier. Ils sont en train de regretter leurs actes. Toi et moi, nous sommes encore vivants. Nous pouvons corriger ce qu'il faut corriger. Nous pouvons trouver Dieu si on le cherche de tout notre cœur. Tu as des photos chez toi? Jette-les. Tu as des images? Tu as des statuettes? Jette-les. Dieu ne changera pas sa parole à cause de toi. Il ne la changera pour personne. Ce qu'il a dit, cela s'accomplira. Tu vis dans le péché. Tu n'arrives pas à abandonner ce péché, demande à Dieu de t'aider. Ne reste pas dans ce péché en t'imaginant qu'il y aura le salut après la mort. Après la mort, il n'y a pas de salut. Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est le jugement. S'il y avait le salut après la mort, quand Jésus mourait, il était entouré de 2 brigands. Il y a un brigand qui a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Et il y a un autre brigand qui l'insultait. Jésus a fait la promesse à un seul brigand. Il lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Ça veut dire que l'autre brigand, il n'est pas entré au paradis. Si le salut après la mort existait, Jésus allait dire aux 2, ce soir vous serez avec moi. Et toi qui m'as reconnu, et toi qui m'as insulté, et toi qui n'as pas reconnu ma seigneurie. Mais il n'y a qu'un seul qui a été sauvé. C'est celui-là qui a reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, que Jésus-Christ était un roi. Est-ce que tu as reconnu que Jésus est roi? Est-ce que tu as reconnu qu'il est le roi des rois?
Moi qui te parle, avant je parlais pas comme ça. J'ai rencontré le roi des rois. J'étais en train de tomber en enfer. J'ai vu l'enfer. J'ai vu le séjour des morts. J'ai vu des gens là-bas, attachés, ligotés, se faire fouetter, chicoter. Je les ai vus. Certains, je les connaissais, d'autres, je ne les connaissais pas. Et j'aimerais te garantir que l'enfer existe. Je peux te garantir qu'il y a un endroit au-delà de cette vie. Soit on est dans le bonheur, soit on est dans les tourments. Et ce tourment est éternel. J'ai vu cet endroit. N'attends pas à te retrouver là-bas pour me donner raison. Pendant que tu es encore sur terre, cherche Dieu. Ne blague pas avec ton âme. Ne blague pas avec ton salut. Ne blague pas avec la vie. Tu n'as qu'une vie. Tu n'as qu'une carte. Et si tu la cartes, et si tu la perds, c'est fini. Tu n'as qu'un joker. Si tu perds ton joker, si tu l'as déjà utilisé, c'est fini pour toi. Cherche Jésus avant qu'il soit trop tard. C'est pas ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous parler de quelque chose d'autre. Et quand j'ai vu la vidéo de ce jeune homme que j'ai rencontré personnellement, je me suis dit, à qui le tour? J'ai eu la grâce de le rencontrer, de lui parler. Peut-être que toi, tu seras le prochain sur la liste. Peut-être que toi, tu seras la prochaine sur la liste. Et peut-être que je viendrai aussi dire, celle qui est morte là. Je lui avais parlé. Elle était abonnée à Tu vas le leur dire. Elle entendait les prédications. Elle entendait. Elle disait même Amen. Mais aujourd'hui, elle est morte dans une chambre d'hôtel. Elle est morte, je ne sais pas où. Que cela ne t'arrive pas, que cela ne soit pas ton partage. Marchons dans l'obéissance. Marchons dans les voies que Dieu a tracées. Ça s'appelle les commandements. Si tu ne respectes pas les commandements, tu vas être châtié, tu vas être puni. C'est comme le code de la route. Le commandement, c'est notre code de bonne conduite. Il y a un code qu'il faut respecter. Quand tu es un usager de la route, il y a un code. Il y a des feux, des signalisations qu'il faut respecter. Quand c'est le rouge, on s'arrête. Quand c'est l'orange, on ralentit. Quand c'est le vert, on peut foncer. Et si tu ne respectes pas ce code, il va y avoir des accidents. Il va y avoir des dommages. Il va y avoir des blessés. Il va y avoir des morts. Si tu ne respectes pas le code de la route, il y aura des morts. Et notre code, c'est la Bible. Notre code, c'est la parole de Dieu. Notre code, c'est l'évangile. Si on ne respecte pas l'évangile, nous allons périr. Et moi, je périssais aussi. Je ne suis pas différent de toi. Je suis un être humain comme toi. J'ai des fautes, j'ai des erreurs que je commets. Mais aujourd'hui, la grâce que j'ai, c'est que dès que je tombe, je me relève. Dès que j'ai péché, je demande pardon. Je n'attends pas la nuit, je n'attends pas le surlendemain. Je demande pardon et je prends la décision de ne plus pécher. Parce que ce soir-là, quand je suis tombée en enfer, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je savais pas. J'étais pas malade. Je m'étais réveillée le matin, j'étais allée vaquer à mes occupations. J'avais fini de faire ce que je devais faire et j'étais allée dormir. Quand je me suis retrouvée en enfer, j'étais pas malade. Je dormais et mon âme est tombée en enfer. Je suis tombée dans un puits, dans une fosse ténébreuse. C'était noir, c'était obscur. Il n'y a pas de lumière dans cet endroit. Il n'y a pas de lumière. Jésus est la lumière. Dans le lieu de tourment, dans le séjour des morts, il n'y a pas la lumière. Il n'y a que les ténèbres, il n'y a que l'obscurité. Ne te retrouve pas là-bas. Tu as la grâce aujourd'hui d'entendre ce message.
Prends une décision. Depuis que je suis tombée en enfer, j'ai changé. J'ai pris la décision d'obéir à Dieu. J'ai pris la décision de servir Jésus. Parce que je ne veux pas me retrouver dans cet endroit. Et si toi aussi tu ne veux pas te retrouver dans cet endroit, il faut que tu prennes une décision aujourd'hui. N'attends pas demain. Demain peut être trop tard. Prends cette décision aujourd'hui. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Il y a trop de gens dans cet endroit. Cet endroit est rempli de gens. Il y en a trop. On ne peut pas les compter. On ne peut pas les compter. Et tous les jours, les gens tombent là-bas. Chaque seconde. Chaque seconde. Encore et encore. Encore et encore. Je les ai entendus tomber. Je les ai entendus tomber. C'est pas la blague. C'est pas un mythe. Ce sont pas des hérésies que je te dis. L'enfer existe. J'ai vu l'enfer. Ça existe. Satan est un menteur. Les péchés vont nous conduire en enfer. Il ne faut pas pécher. Arrêtez de pécher. Arrêtons de pécher. Arrêtons de désobéir à Dieu. Arrêtons d'attrister le Saint-Esprit. Arrêtons. Arrête. Arrête. Le plaisir que tu as là, il est éphémère, il est passager. C'est pas un plaisir permanent. Quand tu pêches, le plaisir, il est séquence, il est instantané. Instantané. Plaisir, après il n'y a plus rien. Tu vas gâcher ton avenir, tu vas gâcher ta vie, tu vas gâcher ta destinée pour le plaisir d'une minute. Parce que tu as satisfait ta chair. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ne dis pas que tu n'étais pas au courant. Tu es au courant que l'enfer existe. Fais tout pour ne pas aller là-bas. Je suis triste pour ce frère. Je suis vraiment triste pour lui. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il est en train de vivre là où il est parti? Est-ce qu'il est en train de revoir mon visage? Est-ce qu'il est en train de penser à moi? Est-ce qu'on est en train de lui montrer le film où je lui ai parlé de Jésus, où je lui ai demandé d'être obéissant, où je lui ai dit qu'un jour ça sera fini. Un jour tout sera terminé. Où est-ce que tu vas aller passer ton éternité? Moi, j'ai fait un choix. Je vais aller au ciel. Je vais repartir d'où je viens. Je viens du ciel. C'est Dieu qui m'a créé. Et c'est là-bas que je vais repartir. Il faut que cela soit aussi ton objectif. Quand tu parles, parle pour le ciel. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, va faire des choses que le ciel aime. Quand tu entends des choses, écoute ce que le ciel aime. Et celui qui est au ciel, c'est notre Père. Et notre Père, c'est Jésus-Christ. Pense-y. Si aujourd'hui c'est le dernier jour de ta vie, quand l'ange de la mort se présentera devant toi, est-ce que tu monteras au ciel ou tu tomberas dans cet endroit, lieu de tourment, séjour des morts? Pense-y, s'il te plaît. Avant d'aller voir, suivre autre chose sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Imagine-toi si c'était ton dernier jour.
Où est-ce que tu vas te retrouver quand ton âme aura quitté ton corps? Réfléchis-en-en. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie.